Bonjour à tous, cette vidéo est spécifiquement pour vous, messieurs, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser à comment draguer sa collègue de travail et puis surtout, est-ce que ça vaut la peine ou pas. On va calculer les chances de réussite et surtout les signes qui ne trompent pas pour pouvoir décoder un petit peu le langage non verbal et savoir si elle s'intéresse vraiment à vous, et je vous donnerai tous les meilleurs conseils pour la séduire au bureau. Alors, avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais que vous me laissiez un max de pouces bleus juste en dessous et puis que vous vous abonniez à cette chaîne puisque je vous fais une vidéo conseil par jour. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Siksik, love coach et conseiller sentimental. J'ai une grande communauté sur les réseaux sociaux de 253 000 personnes qui me suivent actuellement et je vous donne des conseils gratuits, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou sur ici même YouTube. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, je vous propose également des consultations privées. Je vous ai mis le lien juste sous cette vidéo. Alors, peut-être que vous avez eu le coup de foudre dès le premier instant pour votre charmante collègue de travail et peut-être que vous n'osez pas faire le premier pas, peut-être que vous avez des doutes justement parce que vous vous demandez, vous vous posez la question de savoir si c'est réciproque. Je pense que cette question, on se la pose toutes et tous à un moment donné. Quand on est dans la phase de séduction, on a envie de savoir si c'est réciproque. Je vais vous donner un petit coup de pouce aujourd'hui pour vous aider à conquérir peut-être l'élu de votre cœur. Alors, avant de démarrer, première des choses à faire, on va déjà calculer ensemble les chances de réussite dans cette opération séduction. Alors, je vais vous donner 5 signes qui ne trompent pas. Peut-être que vous êtes sympa, que votre bien-aimée, elle est sympa avec vous, vous essayez de la connaître, mais vous souhaitez passer à l'étape supérieure. Et pour ça, rien de mieux que d'essayer de déchiffrer un petit peu, décrypter son comportement pour voir justement les signes qui ne trompent pas et voir si elle s'intéresse vraiment à vous. Premier signe, c'est son comportement. Son comportement, en vous voyant, bien sûr, vous allez analyser son comportement, la façon dont elle se comporte en votre présence. Est-ce qu'elle est nerveuse? Est-ce qu'elle rougit? Est-ce qu'elle devient peut-être maladroite? Voilà. Tous ces signes montrent qu'elle n'est pas indifférente, en tout cas à votre présence. Il y a un deuxième signe, et il est hyper important celui-ci, c'est la réaction à vos blagues. Et oui, si elle réagit à la moindre de vos blagues, même si elles sont complètement pourries d'ailleurs, c'est qu'elle est attentionnée à ce que vous dites et qu'elle cherche involontairement, en tout cas, à vous exprimer, à exprimer qu'elle s'intéresse à ce que vous dites et à ce que vous faites. Donc, même lorsque vous êtes à plusieurs, d'ailleurs, c'est la première à entendre son rire dès que vous prenez la parole. Un autre signe, et il est flagrant, celui-ci, c'est calculer le temps qu'elle met à répondre à vos mails. C'est un détail qui peut en dire long sur les sentiments qu'elle a à votre égard. Combien de temps met-elle pour répondre à vos messages? Si elle répond quasi instantanément ou dans la minute, c'est qu'elle est intéressée par vos discussions et en tout cas qu'elle aime bien parler avec vous. En revanche, si elle met plus de 5 minutes à répondre, qu'à chaque fois que vous envoyez un message, et qu'elle met vraiment beaucoup de temps, c'est qu'elle trouve la discussion peut-être ennuyeuse. Voilà. Qu'en est-il de votre complicité? Peut-être que vous avez bâti une certaine complicité entre vous. Est-ce que vous vous attendez mutuellement, par exemple, à l'heure du déjeuner? Est-ce que vous rigolez pour un rien ensemble? Est-ce que vous envoyez systématiquement un petit mail de bonjour tous les matins? Voilà ce genre de signes aussi qui sont très importants. Un autre signe, est-ce qu'elle accepte de s'isoler avec vous? Alors évidemment, le fait de déjeuner par exemple ensemble à l'heure du midi ou le soir, évidemment, c'est déjà se rencontrer dans le cadre privé. On est sorti du cadre professionnel. Et c'est déjà, même ne serait-ce que se raccompagner le soir, faire un petit bout de chemin, sortir de temps en temps avec elle le week-end. Voilà, c'est qu'elle vous considère déjà un peu plus qu'un simple collègue, un peu plus qu'un simple ami, et qu'elle est mieux avec vous qu'en étant toute seule chez elle. Donc voilà, c'est quand même bon à savoir avant de foncer tête baissée, de savoir si l'attirance est réciproque, et on va pas tout de suite passer au conseil séduction que je vais vous donner aujourd'hui. Et le premier conseil que je vais vous donner, c'est de savoir rester discret. Et oui, parce que draguer au travail requiert une certaine discrétion. On ne va pas montrer à tous ses collègues, à tous ses supérieurs qu'on est en train de flirter, avec elle, même si toute l'entreprise le sait sans doute, etc. C'est pas très professionnel de se faire des bisous et des câlins au bureau ou même à la cantine. Donc on essaie de faire preuve de discrétion et en tout cas dans le milieu professionnel.
Pour vos séances de drague, veillez à le faire loin des regards indiscrets et plutôt en privé. Il ne faudrait pas que ça devienne un frein dans le cadre professionnel. Deuxième conseil, ne vous précipitez pas. Que les choses soient claires. Si vous draguez au travail, c'est pas pour une aventure éphémère ou pour un coup d'un soir. Donc, il faut clairement ne pas aller trop vite en besogne, et adopter ce qu'on appelle la technique du slow dating, c'est-à-dire on prend du temps pour se connaître et pour se découvrir. Donc, on sympathise, on essaie d'apprendre à mieux la connaître, à voir s'il y a plus d'affinité également, et si on ne prend pas la peine de s'intéresser davantage, en tout cas, à cette personne-là, eh bien, c'est que clairement, vous ne vaudriez pas mieux que ces ex qui ont lamentablement échoué. Donc, laissez-vous le temps, et on laisse le temps au temps et à l'amour, comme le disait Johnny Hallyday. Passez du temps avec elle, c'est indispensable pour marquer votre présence. Passer du temps avec elle, c'est aussi lui montrer que vous appréciez être en sa présence. Et voilà. Néanmoins, il faut faire attention à pas non plus être trop envahissant. Donc c'est vraiment une histoire de dosage et de balance. Donc vous faites un petit bonjour matinal, lui demandez comment elle va, lui proposez par exemple un déjeuner ensemble à midi. Et pourquoi pas faire un petit bout de chemin ensemble le soir après le travail, la raccompagner chez elle ou éventuellement aller faire du shopping ensemble, une petite sortie un petit peu rigolote. Voilà, même si vous devez effectuer un petit détour pour rentrer, c'est pas très grave, montrez-lui que vous aimez passer du temps en sa présence. Faites-la rire. Très très important, l'humour a un effet particulier, notamment chez les femmes. Il ne s'agit pas évidemment d'être un guignol ou de faire le clown, mais tout simplement, les femmes ne sont pas insensibles à ça, et pour que vous ayez vraiment toutes vos chances de votre côté pour la conquérir, comme le dit le vieux proverbe, femme qui rit à moitié dans ton lit. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, en tout cas une chose est sûre, c'est que l'humour a son importance dans la séduction, c'est indispensable. Une fois que vous avez appris à mieux la connaître, c'est peut-être le moment de passer à l'action. C'est le moment de l'inviter à passer plus de temps avec vous, hors du cadre professionnel, hors du cadre du travail. Donc invitez-la à dîner un soir, après le travail, à sortir le week-end, etc. Montrez-lui que vous êtes entièrement disponible pour elle et que vous êtes prêt à partager des moments plus intimes avec elle, hors du bureau. Et enfin, dernier conseil que je peux vous donner, je ne sais pas si vous avez cet outil au travail, si vous travaillez dans des bureaux, etc. Mais quand on a une messagerie instantanée électronique, vous savez, sur les PC, si on est dans un groupe de travail, c'est une arme de séduction par excellence et ça serait dommage de s'en priver, il faut l'utiliser. Sachant qu'en plus de ça, on est hyper discret, assurez-vous évidemment que ce ne soit pas une messagerie publique. Il ne faudrait pas que le patron tombe dessus. Donc voilà, il n'y a rien de mieux que la messagerie électronique pour draguer au travail. Vous lui envoyez un petit mail de bonjour le matin, une petite blague aussi sur les autres employés. Faites-la rire, rappelez-vous, très important. Bref, c'est un excellent moyen de tisser des liens et une complicité. Usez et abusez des emojis, des émoticônes pour vraiment montrer votre humeur et veillez à écrire des phrases plutôt pleines. Évitez les kikou, comment ça va, les phrases très courtes, ça va, kikou, bonjour, coucou. Voilà, évitez ça. Faites plutôt des messages pleins. Et bien garni en tout cas au début pour instaurer une bonne complicité. Voilà. Et après vous pourrez mettre des textos avec un peu plus de légèreté si elle voit que vous n'êtes pas nul en orthographe. Donc à vous de faire vos preuves, messieurs. J'espère que tous ces conseils vous ont aidé et vous aideront en tout cas à conquérir peut-être l'élu de votre cœur. Je vous laisse me mettre un pouce bleu juste sous cette vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne. Je fais une vidéo conseil par jour. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, bye.